Les International Commercial Terms ou Incoterms sont des termes normalisés qui servent à définir les droits et devoirs des acheteurs et vendeurs, participant à des échanges nationaux et internationaux. Ils leur permettent d'avoir un langage commun et standard. 3 questions sont importantes lors de ces échanges et les Incoterms vont permettre d'y répondre. Qui fait quoi, qui paye quoi et qui est responsable? Oui, bonjour. Je représente la société Cliftoncy. Oui, je suis intéressée par vos produits et j'aimerais bien en commander 2000 unités. Où est-ce que vous installez? Je suis en Tunisie. En Tunisie, c'est ça? Donc, 20 000 unités. Mais je ne peux pas vous livrer la marchandise jusqu'à la Tunisie. Donc, je vous propose l'Incoterm X-Works. Le produit coûtera avec son emballage 120 000 $. D'accord, merci. Ok. Au revoir. Merci. L'acheteur et le vendeur se sont mis d'accord sur l'Incoterm X-Works, qui signifie départ usine. Le client désigne un transporteur qui s'occupera de la livraison de la marchandise jusqu'au transport principal, qui peut être un avion, un bateau, un camion ou un train. La responsabilité du fournisseur s'arrête à l'emballage. L'X-Works désigne donc l'obligation minimale du fournisseur, puisque le client s'occupe du reste des étapes de l'opération. Le rôle du client consiste au préacheminement de la marchandise, ensuite remplir les formalités douanières à l'export dans le pays du fournisseur, puis le chargement de la marchandise dans le transport principal, payer l'assurance du transport principal, Après avoir déchargé la marchandise du transport principal, on va remplir les formalités douanières à l'import. Ensuite, on passe au poste acheminement vers le dépôt du client. Et du déchargement de la marchandise dans les locaux du client. L'FCA signifie franco-lieu convenu. Cela veut dire que le client doit décider du lieu de dépôt de la marchandise et que le fournisseur s'occupe de toutes les autres tâches au pays de départ. Donc, tout est inclus jusqu'au lieu convenu défini par le client. Le transfert des frais se fait au chargement du transport principal ainsi que le transfert des risques. Les étapes réalisées par le fournisseur consistent à l'emballage de la marchandise, son préacheminement,
Le transport de la marchandise au lieu décidé par le client. Le remplissage des formalités douanières à l'export. Ensuite, il se rencontre avec le transitaire du client. Qui va assurer le chargement du transport principal. Il paye l'assurance du transport principal. Assurer le déchargement du transport principal. Remplir les formalités douanières à l'import et le reste des étapes. L'incoterme phase, qui signifie franco-le-lang du navire, veut dire que le fournisseur s'occupe de toutes les étapes jusqu'à ce que la marchandise soit sur le quai du navire. Le fournisseur s'occupe de l'emballage de la marchandise, son préacheminement, le paiement des frais de manutention portuaire. Remplissage des formalités douanières à l'export. Le client s'occupe du chargement de marchandises sur le transport principal. Il paye l'assurance du transport principal. Arrivé au port, il s'occupe du déchargement de la marchandise. Il remplit les formalités douanières à l'import, puis transporte la marchandise jusqu'au locaux du client. Le FOB signifie franco-bord. Cela veut dire que la responsabilité du fournisseur s'arrête au chargement de la marchandise au bord du navire. Le fournisseur s'occupe de l'emballage et le préacheminement de la marchandise. Il paye les frais de manutention portuaire. Il règle les formalités douanières à l'export. Et charge la marchandise sur le transport principal. Le client paye l'assurance du transport principal. Arrivé au port, il remplit et paye les formalités douanières à l'import. Il décharge la marchandise du transport principal et s'occupe du reste des étapes. L'incoterme CFR signifie coût et fret. Cela veut dire que le fournisseur se charge de toutes les étapes jusqu'au chargement de la marchandise au bord du navire. Le fournisseur s'occupe de l'emballage et préacheminement de la marchandise, il paye les frais de manutention portuaire, il remplit les formalités douanières à l'export, il charge la marchandise sur le navire et paye les frais du transport principal. Le client paye l'assurance. Arrivé au port, il règle et paye les formalités douanières à l'import, s'occupe du déchargement et du reste des étapes. Le CPT signifie port payé jusqu'à, ce qui veut dire que le fournisseur choisit le mode de transport et paye le transport jusqu'au point de destination. Il faut savoir que le transfert de risque a lieu quand la marchandise est remise entre les mains du premier transporteur. Le fournisseur s'occupe de l'acheminement et le pré-emballage de la marchandise, il paye les frais de manutention portuaire, il règle les formalités douanières à l'export et il charge la marchandise sur le transport principal.
Le client paye l'assurance transport principale. Il fait le déchargement et paye les formalités douanières à l'import. Il s'occupe du post-acheminement et du reste. L'incoterme CIF signifie coût, assurance et fret. Le fournisseur paye et effectue le transport. Il prend en charge l'assurance mais n'est pas responsable si quelque chose arrive à la marchandise. Le fournisseur s'occupe de l'emballage et le pré-acheminement de la marchandise. Il remplit les formalités douanières à l'export. Il charge la marchandise sur le transport principal et paye l'assurance du transport principal. Arrivé au port, le client règle et paye les formalités douanières à l'import, puis décharge la marchandise. Il s'occupe du post-acheminement et du déchargement. Le CIP signifie port payé, assurance comprise jusqu'à. Le transfert des risques a lieu quand les marchandises sont remises au premier transporteur. C'est le même incoterme que le CPT, sauf que le vendeur paye en plus l'assurance. Le client et le fournisseur se sont mis d'accord sur l'incoterme DDP, qui signifie rendu droit acquitté et qui désigne l'obligation maximale du fournisseur, puisque ce dernier s'occupe de toutes les étapes, contrairement au client qui ne fait rien. Le fournisseur s'occupe du pré-acheminement. Il paye les frais de manutention portuaire. Il règle les formalités douanières à l'export. Il s'occupe du chargement du transport principal et paye l'assurance du transport principal. Une fois arrivé à destination, il règle les formalités douanières à l'import. S'occupe du déchargement du transport principal, du post-acheminement et du déchargement de la marchandise dans les locaux du client. Le DDU signifie rendu droit non acquitté. Cela veut dire que le fournisseur doit s'occuper de toutes les étapes, sauf les formalités douanières à l'import. Le fournisseur s'occupe du pré-acheminement, des frais de manutention portuaire, des formalités douanières à l'export, du chargement du transport principal, de l'assurance du transport principal. Le client se charge de payer et de remplir les formalités douanières à l'import. Ensuite, il fait le post-acheminement. Et enfin le déchargement de la marchandise dans les locaux du client. Le DES signifie rendu sur le navire. Cela veut dire que le fournisseur s'occupe du transport, le paye et prend en charge l'assurance. Le transfert de risque n'a pas lieu tant que le bateau n'est pas arrivé à son port de destination. Le fournisseur s'occupe de l'emballage du pré-acheminement de la marchandise, il paye les frais de manutention portuaire, il remplit les formalités douanières à l'export, il s'occupe du chargement de transport principal et de son paiement. Le client paye l'assurance du transport principal. Quand la marchandise arrive au port, le transitaire du client règle les formalités douanières à l'import. Ensuite, il s'occupe du post-acheminement et du déchargement. Date signifie délivré au terminal. Cela veut dire que le fournisseur supporte tous les frais et risques jusqu'au port de la destination convenue de la marchandise et son déchargement sur le quai. Or, le client dédouane la marchandise à l'importation, se charge des frais douaniers et paye les droits et taxes. Le fournisseur s'occupe de l'emballage du pré-acheminement de la marchandise, il paye les frais de manutention portuaire, il remplit les formalités douanières à l'export, il s'occupe du chargement sur le transport principal et son paiement.
Arrivé à destination, il décharge la marchandise pendant que le transitaire du client règle les formalités douanières à l'import. Ensuite, il récupère sa marchandise auprès du transitaire du fournisseur. Il fait le post-acheminement. Et décharge la marchandise.